Congo. Regardez la division dans le monde évangélique. Regardez tout ce qui se passe. Maintenant, c'est le peuple qui contrôle, qui font des prides dans la rue. Les chefs religieux, ils ne disent rien, ils ferment la bouche, la tête dans le sable, parce que c'est Satan qui prend le contrôle. Il n'y a aucune cérémonie religieuse dans la rue, il n'y a aucune prédication, au contraire, c'est Satan qui occupe tout l'espace. Alors, on se demande, on n'est vraiment pas sur le contrôle du gouvernement divin, c'est Satan qui contrôle tout et l'immoralité fait son plein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est la législation. Un beau jour, on va légiférer toute l'immoralité et nos chefs religieuses, la bouche, le mutisme total. Parce que Satan ferme leur bouche, parce qu'il voit que ces gens-là ne défendent pas et le gouvernement divin. Il n'y a personne actuellement qui défend Dieu. Écoute, mes chers téléspectateurs, soyez donc affranchis par la vérité, parce qu'il n'y a personne qui défend la gloire de Dieu actuellement. C'est Satan qui prend le trottoir, qui prend tout l'espace. Alors, tout ce que nous devrions faire, demandons donc à Dieu sa visite. Demandons donc à Dieu de nous guider parce qu'on est presque perdu. Seulement Dieu peut nous sauver. Alors, qu'en dites-vous, Daniel? Tout à fait. Nous voyons dans l'Apocalypse, pour vous démontrer que Satan prend le contrôle de ce monde, il s'est infiltré dans le système religieux, comme Gilbert a dit. Nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 1 et verset 2. Et l'apôtre Jean, qui avait la révélation de notre Créateur Yahweh, dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 1 et verset 2, puis un des sept anges qui traînait les 7 coupes vin. Et il m'adresse la parole, c'est l'apôtre Jean qui parle, en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cette petite phrase, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, a toute une explication et la Bible, l'Apocalypse dévoilé va nous expliquer, va nous donner l'explication de cette grande prostituée. Ainsi, ces prostituées dans ce passage signifie abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, comme nous voyons aujourd'hui dans la société. Simplement de s'adonner à toutes les pratiques qui déplaisent à l'Éternel. Dans ce même passage, on apprend que la prostituée est assise sur les eaux. Être assis sur quelque chose, ça veut dire dominer la chose, posséder la chose. La prostituée domine ainsi sur les eaux. La Bible nous enseigne que les eaux symbolisent les peuples. La prostituée domine les peuples. Dans même Apocalypse chapitre 17, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples et des foules, des nations et des langues. Comme une seule prostituée peut être assise sur plusieurs peuples, nations et langues, la Bible nous apprend qu'elle est grande, donc puissante et influente, et il ne peut s'agir d'une grande religion. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la grande religion, la religion la plus dominante sur terre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous savons que la religion la plus importante du monde, en termes de ressources matérielles, ressources humaines, et même au niveau des richesses d'or, de toutes sortes
de choses, de pouvoir, d'autorité, la prostituée, c'est l'Église catholique romaine, la grande Église. La prostituée a eu aussi des enfants. Comme nous voyons, Osée parle des enfants de prostitution. Ça veut dire les autres églises modernes chrétiennes qui sont les filles de cette église, de cette grande église. Mais la meilleure façon de détecter ces églises-là sont la fille de la grande église, c'est de voir que cette grande église-là va prendre des décisions au niveau qui pense que c'est la Bible, c'est pas du tout la Bible, comme nous voyons, comme nous avons fait dans une autre émission, la Pâque. Ça veut dire, cette grande prostituée, il veut changer la loi et le temps. Ça veut dire, le temps que Yahweh nous a donné pour fêter les fêtes de l'Éternel, comme nous disons la Pâque, là, les autres, ils ont choisi un jour. Donc, ils ont mis de côté les autres religions et la grande prostituée, ils ont mis de côté la date que l'Éternel a choisie pour les fêtes de l'Éternel, ils ont choisi un jour, et ce jour n'a aucun rapport avec l'Éternel ou avec les chrétiens ou les disciples. On adore quelqu'un d'autre qui est le Satan, le diable. Et puis également, lorsque Daniel va dire, Satan espérait changer le temps et la loi. C'est vraiment un être assez stratégique, merci. Il sait comment vraiment manier ses armes. Il sait comment vraiment viser avec ses armes. Parce qu'il sait très bien que lorsque l'Éternel a donné les fêtes, il sait très bien que c'était des prophéties. Les fêtes étaient des prophéties qui devraient s'accomplir souvent à 3 niveaux. Un niveau initial, un niveau intermédiaire, un niveau final. Donc, en changeant les temps, il espère ainsi changer les prophéties, ainsi détourner l'attention du peuple de l'Éternel afin qu'il ne voit plus rien venir. Nous ne sommes plus capables de discerner le temps. Nous ne sommes plus capables de dire à quel temps prophétique nous sommes maintenant parce qu'il a réussi à changer les temps. Maintenant, nous ne fonctionnons plus sur le calendrier biblique. Nous fonctionnons sur le calendrier grégorien qui a été fait par le pape Grégoire ou sur le calendrier julien qui a été ordonné par Jules César. Nous ne savons plus, au point de vue prophétique, à quelle heure nous sommes des prophéties bibliques parce qu'il a réussi à changer les temps des fêtes du Seigneur qui étaient des prophéties, des choses à venir, ce que les théologiens appellent l'eschatologie. Et il y a pire encore de ça. Aux États-Unis, il y a le mois dernier, ils ont fait une étude, ils ont fait une enquête, ils ont découvert qu'il y avait 300 prêtres catholiques. Là-dedans, il y a des archevêques, il y a des évêques, il y a même des cardinaux qui ont abusé, qui ont violé plus de 1000 enfants aux États-Unis. Et aujourd'hui, même le pape François est sur la sellette. Il est accusé aujourd'hui, le pape François, d'avoir couvert des cardinaux qui savaient très bien qui abusaient des enfants. Donc, la religion, vraiment, Satan a mis sa main, a mis son pouvoir, a mis son autorité sur la religion pour vraiment faire dévier les hommes de leur trajectoire, pour faire errer les hommes dans un désert, dans un syncrétisme béant, dans une sorte de... le pape, dernièrement, se lance dans une écuménique pour réunir toutes les religions ensemble. Aujourd'hui, vraiment, nous pouvons voir la mainmise de Satan sur le plan religieux. Et dans le protestantisme, on se retrouve maintenant avec un satanisme béant dans l'église. Les gens sont francs-maçons, ils sont pasteurs. Les gens sont de la Rose-Croix, ils sont pasteurs. Les gens vont consulter les marabouts, les Hongans, ils sont pasteurs. Et leur église sont remplies de gens, sont remplis de boucs, sont remplis d'aveugles qu'ils mènent
tout droit vers l'enfer. Et malheureusement pour ces gens, s'ils ne se réveillent pas, eh bien l'enfer va ouvrir sa gueule béante pour les avaler tout vivant s'ils ne se repentent pas. Regardez bien, ouvrez donc vos yeux, mes téléspectateurs. Et comme on vous l'avait dit dès le début, nous cherchons ensemble la vérité. Parce que Dieu, dans son dessein, il cherche le bonheur de l'homme. Mais l'ennemi, il cherche nos échecs. Parce que lui, dans son dessein, il veut dévier tout ce qui peut être notre bonheur. Les dates, les jours ont tous changé. Parce qu'ils savent que si on adhère, regardez Isaïe 58, si tu fais du sabbat tes délices, regardez toutes les bénédictions. Mais je vais dévier ce jour-là parce que pour qu'il soit privé de cette bénédiction, je vais changer la part parce qu'il y a une bénédiction, il y a du bonheur pour l'homme. Ils nous rendent comme des égarés, comme vous dites. Ils cherchent des sociétés secrètes, ils cherchent le pouvoir humain. Pourtant, le vrai pouvoir, tu rentres dans ta chambre, tu pries ton Père, dans le silence, et le Père t'écoutera. Il cherche de nous dévier de ce bonheur-là. Alors, mes chers amis, parlez à nos téléspectateurs, ouvrez donc leurs yeux d'ailleurs. Tout à fait. Nous voyons même aujourd'hui dans notre système, Satan, même dans le monde où l'on vit aujourd'hui, dans tous les systèmes, soit le système éducatif, le système religieux, le système politique, Satan prend le contrôle de tous ces systèmes-là. Donc, même dans les pays développés, pourquoi un grand pays comme le Canada, les États-Unis, l'éducation au niveau supérieur, on n'a pas la gratuité de l'éducation au niveau supérieur? La raison est simple. La classe dominante, c'est la classe dominante qui a l'accès, ou quelques-uns de la classe moyenne qui a l'accès. La grande majorité du peuple, cette masse-là n'a pas d'accès au grand savoir. Ça veut dire, nous, on va travailler, on n'a pas de temps à penser, à réfléchir. On est dans un esclavage moderne. On nous contrôle. Et tous les systèmes, que ce soit les systèmes de communication, les journaux, les grands journaux, les systèmes politiques, nous, on est comme des moutons, on suit, et puis on ne comprend rien. J'ai écouté un gars de la politique d'aujourd'hui, parce qu'il va avoir une élection, le plus jeune, il avait dit qu'il est un des chefs de parti. Lui, il avait dit, si Québec, si on veut mettre la gratuité de l'éducation, surtout au niveau supérieur, ça ne nous coûte même pas 4 milliards de dollars. Qu'est-ce que 4 milliards de dollars? C'est une subvention qu'on peut donner à une petite entreprise. Ça veut dire, on voit que Satan s'infiltre même dans notre système d'aujourd'hui, de chaque jour. Il faut faire attention. Il faut, comme Gilbert a dit, il faut se réveiller, il faut voir les choses comme il faut. Parce que Satan, non seulement le système religieux, mais dans tout ce qu'on fait aujourd'hui quotidiennement, Satan prend le contrôle. Et on est vraiment dans ce point-là, qui est la mainmise de Satan sur le plan religieux, parce qu'on a beaucoup d'autres points qu'on va développer au cours de cette émission pour faire ressortir la stratégie de Satan, pour faire ressortir ce plan, ce complot de Satan contre les enfants de l'Éternel, mais aussi contre toute la terre. Et nous voyons certains hommes qu'on appelle des hommes de Dieu, je les appelle souvent des hommes de Dieu sans yeux, et souvent qui vont égarer la masse, et ces gens, ils n'ont pour but que de s'enrichir. Leur seul objectif, c'est de s'enrichir. Et s'il faut piétiner les moutons qui sont devant eux pour gravir les échelles sociales, ils vont les piétiner. Ils n'ont absolument aucune compassion pour ces âmes. Donc nous sommes vraiment dans un temps où Satan a sa mainmise
sur les hommes religieux. Satan a sa mainmise sur les églises des dépanneurs qui se multiplient. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont hypnotisés. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas se libérer, même s'ils voient la lumière, même s'ils voient la lumière au loin, même s'ils constatent que ce qui se fait ne concorde pas avec la parole, ils ne peuvent pas s'enfuir parce qu'ils sont hypnotisés. Ils sont pris dans un engrenage. Ils sont pris dans un piège. Et ces hommes sans vergogne, ces hommes sans loi ni foi, ces hommes qui n'ont absolument aucun amour pour les âmes perdues, eh bien l'Éternel ne va pas rire avec eux. L'Éternel ne va pas les regarder détruire son peuple avec la complicité de Satan qui a sa mainmise sur le plan religieux. Un jour viendra où il interviendra lui-même directement pour dire assez, c'est assez. Il faut savoir aujourd'hui, je suis le Dieu qui a créé le monde. Je suis le Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Et ça va être très dur pour ces gens-là. Merci Aurel. Moi, je les invite à lire le psaume 1er. Qui est l'homme? Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Quand un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, on ne la reconnaît plus. On a rendu des gens comme des êtres égarés pour s'accaparer de l'argent, pour s'accaparer du pouvoir. Ils piétinent la vérité. Ils savent la vérité, mais ils la piétinent pour pouvoir accaparer et tout ce qui est fortune pour monter au niveau social. Mais, arrivé un certain moment, qui est là? Est-ce qu'ils sont devenus comme des égarés? Ils ne se posent même pas la question. Arrivé un certain moment, vous allez tout quitter. Vous allez tous abandonner. Vous allez être rendus là où vous venez, au fond de la terre. Moi, on les invite. Il n'est jamais trop tard. Revenez donc à Dieu. Allez donc éduquer le peuple de Dieu pour leur déclarer, pour leur dire la vérité. Essayez de ne pas torturer la vérité. Donne la vérité au peuple de Dieu. Dieu vous a confié des troupeaux. Un pasteur est là pour s'occuper de vos troupeaux. De votre troupeau. Parce qu'en tant que pasteur, vous avez des agneaux, des brebis pour en prendre soin. Mais un beau jour, votre Père Céleste va vous demander compte. Qu'est-ce que vous faites envers ces agneaux-là que je vous avais donnés pour en prendre soin? Qu'en faites-vous? Alors, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez revenir à Dieu et dire à Satan, je vous abandonne. Alors, donnez de conseils. Tout à fait. Nous savons qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan religieux, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. On travaille dans une institution, il y a des boss qui se prennent pour Dieu. Partout où l'on s'en va, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Parce que soit d'une race ou quelqu'un, ils se prennent pour Dieu. Mais Dieu a dit non, vous n'êtes pas Dieu, c'est moi qui suis Dieu. Nous voyons la Bible va nous dire dans Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 9. Dieu va leur dire, c'est moi qui suis Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 à 9. Fils de l'homme dit au prince des Tyr, ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé l'or, tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors.
par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je fais revenir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, tu diras, je suis Dieu. Tu es homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Ça veut dire, nous ne sommes pas Dieu. Yahweh, lui, notre créateur, c'est lui qui est Yahweh, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes un saint homme. Nous devons agir avec humilité, que ce soit au point de vue de religion, ou au point de vue d'entreprise, ou dans toutes les sphères de la société. Et que ce soit la couleur de la peau. Nous sommes des hommes, nous devons agir avec beaucoup d'humilité. Il n'y a qu'un créateur, il n'y a qu'un seul Dieu, notre Seigneur et Sauveur Yahweh. Et il y a beaucoup de ces hommes qu'on appelle pasteurs, qu'on appelle prêtres, qu'on appelle évêques, archevêques, qu'on appelle cardinal. Beaucoup de ces gens, ils sont en train de comploter avec l'ennemi pour la destruction du peuple de l'Éternel. Et beaucoup d'entre eux sont inconscients. Ils le font inconsciemment. C'est juste parce qu'il y en a qui aiment les femmes. Et Satan va les combler de femmes. Il y en a qui aiment l'argent. Satan va s'arranger pour faire miroiter devant eux de l'argent. Il y en a qui aiment la gloire. Satan va leur donner la gloire. Et ils vont continuer à servir, pensant qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils sont en train de comploter avec l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu. Mais Yeshua avait dit quelque chose. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Chers amis, chers téléspectateurs, si l'Éternel, si Yeshua n'avait pas doté son église du don d'indestructibilité, ça fait longtemps elle serait détruite par les magouilleurs, ça fait longtemps elle serait détruite par les satanistes qui ont pris possession de l'église et qui se présentent comme des pasteurs, des faux pasteurs qui ont des vêtements de brebis, mais en dedans d'eux ce sont des loups ravisseurs. Ça fait longtemps ils auraient abattu cette église parce que Yeshua a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Il y a une déclaration que Jésus-Christ a faite qui, je me demande si ces gourous-là qui pressent le peuple de Dieu comprennent cette déclaration. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. C'est la même chose, la religion a été faite pour l'homme, non l'homme pour la religion. Ça veut dire que la religion, ça doit être au service de l'humanité. Ça doit être au service. Tu te souviens, Daniel, quand Jésus-Christ passait au coin, et puis le grand prêtre sur son cheval avec le grand livre de la loi, il l'a reproché. Qu'est-ce que vous faites? Votre religion est là pour servir ce pauvre homme qui est couché par terre dans son sang. Tu passes, tu t'en occupes même pas et puis tu continues ta route. Pourtant, votre rôle, c'est de descendre de votre cheval, d'aller s'occuper. C'est l'illustration. Dis à ces gourous-là, descendez donc de votre chair. Vous n'êtes pas des rockstars. Arrêtez donc des voitures Mercedes. Il y en a qui achètent même des avions.
la concurrence est folle, qui est plus riche. C'est pas ça le but de la religion, c'est de s'occuper des autres. Alors ils s'occupent, c'est les autres qui doivent s'occuper d'eux. Qui doivent s'occuper d'eux. Alors ils font le contraire, ils sont devenus comme des égarés. Satan prend le contrôle complètement. Alors, pour vous montrer vraiment, c'est l'ennemi numéro 1, comme un serpent, il est malin, et puis les autres pensent qu'ils sont dans la bonne direction. Alors, continuez, Daniel. Avant que Daniel continue, j'ai lâché un petit mot ici. Je dois dire à nos téléspectateurs, il n'y a aucune religion qui va vraiment être comptée le jour du jugement dernier. Il n'y a aucune dénomination qui va être présentée comme valable devant le grand juge par excellence. Absolument. Lorsque le jugement arrivera. Oh, que vous soyez baptiste, que vous soyez adventiste, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez témoin Jéhovah, que vous soyez luthérien, que vous soyez méthodiste et tous les autres istes, je vous le dis et je vous en conjure devant l'Éternel d'abandonner toutes les religions, d'abandonner toutes les dénominations et de chercher une relation personnelle avec Yeshua, et de chercher une relation personnelle avec l'Éternel des armées, car lorsque le jugement va commencer, l'Éternel ne va pas nous demander de quelle religion qu'on était, il ne va pas nous demander de quelle dénomination qu'on était, il va nous demander, avez-vous fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Et ce sont ceux qui font la volonté de l'Éternel, ce sont ceux qui ont suivi Yeshua pendant leur vie terrestre qui vont avoir accès au royaume de l'Éternel. Tout à fait. Comme nous savons, aujourd'hui, les gens sont égoïstes. Les gens, c'est le pouvoir, à la recherche du pouvoir, de l'argent, égoïste, cupide. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, sache, dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Parce que si on dit la vérité, on est par la mort, on est prêt à nous mettre dehors, même nous mettre en prison. Ils sont ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que notre Créateur Yahweh. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Même au plan religieux, ces hommes-là ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est la force, éloignez-vous, s'il vous plaît, tous les disciples de Yahweh, éloignez-vous de ces hommes-là. Ils sont là pour leur poche, pour leur ventre, pour la part du gain. Mais Yahweh nous demande de partager avec les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous devons, dans la société où nous vivons, si nous faisons exactement ce que la Bible nous demande de faire, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous aurons une société parfaite et tout le monde devrait manger. Il n'y a pas des gens dans d'autres pays qui meurent de faim. Il n'y aura pas des gens dans d'autres pays qui meurent de faim aujourd'hui. Mais si nous avons cette capacité-là de comprendre la parole de Yahweh, tout le monde serait heureux sur cette terre. Go. Thank you.